et qui nous a consacrés par son onction, c'est Dieu. Amen. 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 Le même, chapitre 5, verset 5 aussi. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu. Qui nous a donné la... Pardon. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu. Qui nous a donné le gage de l'esprit. Le gage de l'esprit. Amen. Dans d'autres versions, on parle du sceau de l'esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Notre thème de ce soir, être scellé du Saint-Esprit. Être scellé du Saint-Esprit. Amen. Être scellé du Saint-Esprit. Ou alors, vous pouvez seulement écrire les sceaux du Saint-Esprit. Être scellé du Saint-Esprit. Ou alors, les sceaux du Saint-Esprit. Amen. C'est Dieu, ce n'est pas un homme. C'est Dieu, en effet, qui nous a fermement unis avec vous en Christ et qui nous a consacrés à lui par son onction. Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme à compte des biens à venir. Amen. Donc dans mon français, il y a le mot à compte et le mot marqué. Amen. Être scellé, qui veut dire aussi être marqué. Amen. Être scellé, c'est mettre le sceau, que nous appelons aussi en français le cachet. Amen. Dans le cachet, il y a l'identité d'une marque. Le label, par exemple. Amen. Pour identifier le propriétaire. Amen. Alors, nous parlons du Saint-Esprit qui est le sceau de Dieu. Le Saint-Esprit qui est la marque de Dieu. Une des missions du Saint-Esprit dans le monde ou dans l'Église est de venir sceller l'humanité. De venir faire porter à l'humanité la marque du ciel. Venir certifier et confirmer ceux qui sont devenus les propriétaires de Dieu. Ceux qui sont devenus les marques déposées de Dieu. C'est ça aussi une des missions du Saint-Esprit. Amen. C'est qui le Saint-Esprit? Si nous pouvons encore un peu reculer, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. Comment est-ce qu'on peut parler que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même? Parce que il y a des enseignements un peu légers qui nous ont présenté le Saint-Esprit comme une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, mais il est une personne. Et il est la personne de Dieu. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas trois dieux, mais nous n'avons qu'un seul Dieu qui peut se manifester selon ses attributs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un Père qui peut être aussi l'oncle à côté. Nous avons un Père, un monsieur qui peut être aussi cousin à côté.
nous avons un monsieur qui peut être aussi un chauffeur à côté, livré. Amen. Quand une dame attend quelqu'un pour venir livrer, il dit j'attends mon livret. Ok. Il y a un fils à côté qui dit j'attends mon papa venir me chercher. N'est-ce pas? Il y a l'autre qui dit j'attends mon copain venir me chercher. Mais c'est la même personne. Alléluia. Alors dans les secrets de l'esprit, le secret de la Bible, le secret du salut, si jusque-là, tu n'as pas encore arrivé à connaître la divinité du Saint-Esprit ou à certifier la divinité du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit c'est lui Dieu, c'est que tu es loin du salut. Amen. Et le Seigneur Jésus, s'il revient aujourd'hui, tu n'iras pas. Parce que tu n'as pas sa vraie identité. Amen. Amen. Alors c'est pourquoi ça peut scandaliser ou ça scandalise les autres si nous disons que Jésus, c'est lui le Dieu créateur. Amen. Amen. La révélation du salut, elle est progressive. Alléluia. Amen. La révélation est progressive. C'est pourquoi Dieu lui-même, même pour venir accomplir la mission du salut, il a commencé quelque part. Il pouvait juste, après avoir la chute d'Adam et Ève, sauver l'humanité tout de suite là. Rétablir toutes choses. Ramener toutes choses. Amen. Amen. Mais il a eu le temps depuis Adam. Il a fait beaucoup de choses qui nous servent d'instruction aujourd'hui. Cléton, tu me regardes. Sois béni. Tu sais, je t'aime beaucoup. Tu peux baisser. Tu ne seras pas malade. Baisse le masque. Je vais te voir bien aujourd'hui. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est mon ami. Sa maman là, il parle ma prophétie. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Écoutez, peuple de Dieu. Si tu n'as pas la révélation, la vraie connaissance de la chose, tu n'auras pas aussi bénéficié de toutes les vertus de la chose. Si tu n'as pas aussi la vraie connaissance de la personne, tu n'auras pas aussi bénéficié de toutes les vertus ou des richesses de la personne. C'est pourquoi à des fois, nous avons des hommes riches devant nous, mais nous les négligeons parce que nous n'avons pas la vraie connaissance de la personne. Et après, quand il est révélé, dévoilé quelque part, les autres profitent et nous regrettons. Ah, alléluia. Ça pouvait être à moi. Elle pouvait être à moi. Il pouvait être à moi. Non, pourquoi? Parce que tu n'as pas connu la richesse qui est en lui ou en elle et tu as négligé. Aujourd'hui, si tu ne connais pas Dieu dans la profondeur, tu ne sauras pas bénéficier de tout ce que Dieu a disposé. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, ce qui est en train de tuer l'humanité, c'est l'ignorance. Et si nous sommes là comme prédicateurs, nous avons la mission d'éclairer l'humanité. Parce que le don de Dieu, qui est le salut, est venu pour l'humanité. Alléluia. Dieu n'est pas là pour que tu puisses rester dans la tombe. Dieu est là pour que tu puisses sortir du tombeau. Alléluia. Dieu est là pour que tu puisses sortir du tombeau. Et les écailles de tes yeux puissent tomber. Ton corps soit guéri. Alléluia. Et que tu vives la paix jusqu'à sa venue, tu puisses aller dans la gloire avec lui. Alléluia. Et si tu as la vraie connaissance de Dieu, tu auras la soif de l'attendre et d'attendre sa venue. Aujourd'hui, l'humanité n'est pas à l'attente de la venue du Fils de l'homme parce qu'ils n'ont pas la vraie connaissance du Fils de l'homme. Ils ne connaissent pas les richesses qui sont dedans. Alléluia. Quand l'apôtre Paul dit, il m'est avantagé de partir. Alléluia. Je préfère aujourd'hui partir. La mort pour moi m'est un gain. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est la porte du royaume de gloire et de richesse. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation et la connaissance parfaite. Aujourd'hui, si nous n'avons pas la connaissance parfaite de Jésus, ceux qui ne l'avaient pas connu l'avaient négligé. Qui pouvait obtenir le miracle venant de Jésus si ce n'est que celui qui avait la révélation claire de Jésus. Amen. Amen. Il peut dormir chez vous, passer la nuit chez vous, mais vous n'avez pas la vraie connaissance de l'homme. Amen. Amen. Il a passé dans tous les avenues des quartiers. Il a parcouru des villes. Il a traversé des rivières.
Alléluia. Mais ceux qui avaient la révélation, ce sont eux qui avaient arraché le miracle. La femme qui a saigné pendant 12 ans de souffrance, des maladies, parce qu'il avait la révélation du Fils de l'homme, il a obtenu un miracle instantané, authentique. Alléluia. Elle était guérie sur place parce qu'elle avait la connaissance de la personne. Il dit, si je puis seulement toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. Amen. Bartimée, qui avait la connaissance de la personne de Jésus, un jour, quand il a su que c'est Jésus qui passe à ses côtés, il a dit, s'ils disent ne fils qu'un mot, mes yeux seront ouverts. Un aveugle. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation. Amen. Bien aimé, si nous venons à l'église, c'est pour que nous écartions de nos étompes et que nous ayons la vraie connaissance de Dieu. Amen. Dieu a parcouru les temps de la création jusqu'à ce temps où nous sommes. Nous parlons du jardin d'Éden où il y avait le délice, la gloire et l'homme était heureux. Et on nous dit que l'homme a chuté, il a péché. Et l'Éternel Dieu lui a retiré la gloire. Amen. Et la souffrance est entrée dans le monde. Et la mort est entrée. Amen. Et Dieu, à son tour, a opéré, a travaillé pendant les siècles, durant tous les siècles, pour venir récupérer l'homme. Lui qui vient chercher l'homme. Ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu. Alléluia. Et tout le monde dans ce monde qui cherche Dieu ne le trouve pas. Amen. Mais ceux qui sont de Dieu, Dieu le cherche et Dieu le trouve. Amen. Et nous qui sommes là, je crois que Dieu nous a cherchés et nous a trouvés. Et nous avons goûté à sa parole. C'est pourquoi nous sommes encore là. Pour bénéficier, pour progresser, pour aller encore de l'avant. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Mais pourquoi, pasteur, il a dit au pluriel, au commencement, il a dit créons l'homme à notre image. Amen. Pourquoi il a dit au pluriel? Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est au pluriel qui va opérer. C'est au pluriel qui va exercer toutes les missions. Un jour, il agira comme lui-même Dieu créateur, papa. Un jour, il viendra comme un fils, servir dans le monde, naturellement, physiquement. Il aura aussi un nom. Ceux qui auront la révélation de sa divinité auront obtenu ce que Dieu peut donner à un homme. Amen. Et il a voulu aussi faire connaître un jour, il reviendra comme esprit. Parce qu'en ces temps-là, s'il reste que dans la chair, beaucoup vont souffrir en l'attendant. Alléluia. Et s'il ne va que tirer 3 ans ou 33 ans, beaucoup ne bénéficieront pas. C'est pourquoi il devrait quitter aussi la dimension de la chair pour venir maintenant dans la dimension de l'esprit, qui est la 3e dimension. C'est pourquoi on parle de la Trinité. Alléluia. Cette Trinité du Père, Fils et Esprit n'est pas divisée, n'est pas écartée. Parce qu'il y a d'autres doctrines. Si tu appelles Jésus Dieu, il dit que tu es dans l'abomination. Tu es dans le scandale. Ils peuvent même t'excommunier dans la doctrine du Déway. Amen. Alléluia. C'est toute une église, c'est toute une doctrine. Une église qui enseigne les gens que Jésus est fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Il peut même te convaincre. Il te dit, lis dans toute la Bible, montre-nous combien de fois Jésus est appelé Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu cache les choses pour le monde, mais il les révèle pour les siens. Alléluia. Alléluia. Écoutez, cette fille ou ce garçon, il est beau, il est musclé. Alléluia. Mais s'il est en boubou, peut-être il ne peut pas définir sa taille intérieure ou sa beauté intérieure. Alléluia. Mais la personne qu'il va aimer ou qu'elle va aimer, elle va se déshabiller au nom de l'amour. Amen. C'est cette personne-là qui va découvrir la beauté parfaite de la personne. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, avec les vêtements, nous sommes beaux. Mais beaucoup d'hésité, beaucoup d'amour, ces femmes ou ces péchés, parce que la beauté naturelle
ne l'a pas pris. Quand tu avais le vêtement, tu étais parfait pour lui. Mais quand il te voit naturel, tu ne le plais pas. Amen. Et Dieu se dévoile dans toute sa nature, dans la vie de ceux qu'il aime. Amen. C'est pourquoi personne ne pouvait connaître Dieu comme Dieu au temps d'Abraham. Amen. Et personne ne pouvait reconnaître Jésus comme Dieu dans tout le temps qu'il a passé dans ce monde. Et aujourd'hui, il y a beaucoup aussi qui ne peuvent pas reconnaître le Saint-Esprit comme Dieu créateur. Comment il va être créateur? Il n'a pas de jambes, il n'a pas la tête, il n'a pas les oreilles. Qui t'a dit que le Saint-Esprit n'a pas la tête ni les oreilles? Parce que c'est lui-même qui est le créateur et c'est lui-même qui a tout donné à toi et à moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est vrai qu'il n'a pas droit d'avoir des petits yeux qui sont limités. Alléluia. Amen. Qui le lendemain peut souffrir d'aveuglement ou de glaucome. Alléluia. Amen. Il n'a pas droit d'avoir des petits yeux qui aura besoin de lunettes un jour. Il n'a pas droit d'avoir des petites jambes qui peut être des petits pieds qui peuvent être limités, qui se fatiguent. Il est esprit. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a voulu nous enseigner que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Et ceux qui ont compris que Jésus est Dieu ont la grâce de comprendre aussi que le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est revenu. Amen. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Amen. Amen. C'est, si nous ne serons pas orphelins, nous devons avoir une paternité assurée. Et cette paternité assurée est par le Saint-Esprit. C'est lui notre Père en ces temps. C'est lui notre Dieu en ces temps. Amen. Alors en ces temps où nous sommes en train de vivre, c'est lui qui n'a pas la reconnaissance de Dieu est loin du salut et loin du bonheur. Et la vraie connaissance du salut, c'est la connaissance du Dieu parfait. Amen. Quand Moïse l'a connu étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'était sa son identité parfaite. Parce qu'il s'était révélé à Abraham, à Isaac, à Jacob. Amen. Et toute la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob devrait le connaître étant que le Dieu de leur père. Et quand il a quitté cette dimension, il a porté la chair humaine. Jésus, c'est l'incarnation totale de Dieu. Jésus, c'est la plénitude totale de la divinité. Alléluia. Amen. Jésus, c'est Dieu en chair. Alléluia. Si c'est impossible pour eux, mais nous croyons que c'est possible, que le grand Dieu qui s'est révélé à Moïse à travers le feu, Moïse voit le feu. Alléluia. Lui-même, avec son allumette, il peut aussi allumer. Il peut être l'auteur d'un grand feu. Amen. Mais il se retrouve devant un feu. Par révélation, il croit au Dieu d'Abraham qui lui parle. Amen. Abraham aussi a croisé des hommes. Mais quand il se présente devant ces hommes, il fléchit les genoux et dit, mon Seigneur, mon Dieu. 3 personnes. Amen. Amen. Et il les a accueillis. Ils étaient en mission pour aller brûler Sodome et Gomorrhe. Et il a cru que c'était l'Éternel Dieu créateur. Et il a demandé secours, miséricorde pour son frère Lot. Et quand Dieu a exaucé Abraham, il a sauvé Lot. À cause de la prière d'Abraham, puisque Abraham avait la révélation parfaite. Alléluia. Il l'a connu. Si tu ne connais pas la personne, tu ne sauras pas ce qu'il a. Et tu ne pourras pas aussi bénéficier de tout ce qu'il détient. En ces temps où nous sommes, nous devons connaître le Saint-Esprit, qui il est. Alléluia. Il est Jésus-Christ invisible. Si tu crois qu'avant qu'il vienne dans la chair, il existait déjà. Alléluia. Tu croiras aussi qu'il peut revenir encore. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Christ en moi. Alléluia. Mais c'est la folie pour les autres. Comment Christ peut être en toi, lui qui était un homme qui portait des robes et des sandales. Alléluia. Or, aujourd'hui, il n'a pas cette dimension de
depuis la résurrection, il a récupéré sa dimension de l'esprit. Amen. Et il est monté à la vie de tous. Parce que la chair ne peut pas monter. La chair était attachée à la terre et à toutes les lois physiques de la terre, à tous les principes physiques de la terre. La pesanteur a le pouvoir d'attirer l'homme vers le bas. Alléluia. Mais quand l'homme devient esprit, la pesanteur n'a plus le pouvoir. Parce que le principe de pesanteur, les lois de pesanteur, c'est Dieu lui-même qui l'a établi. Donc cela n'aura pas le pouvoir sur son créateur, d'attirer l'esprit du créateur en lui. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, le salut en réalité c'est quoi? C'est nous qui retournons dans notre état initial. Alléluia. Le salut en réalité c'est quoi? C'est Dieu qui vient habiter en nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que Dieu nous a unis. Il nous a fait tous un en Christ de son Fils. Par son esprit. Alléluia. Il nous a oint. Oindre c'est quoi? Oindre c'est quoi? Oindre c'est répandre l'huile. Alléluia. Pour donner à la personne une nature surnaturelle. Pour donner à la personne une dimension surnaturelle. Alléluia. Et il dit qu'il nous a oint tous, nous l'église. Alléluia. Et il nous a aussi scellés. Alléluia. Pourquoi la mission d'être scellé? Parce que celle qui est scellée a maintenant de la valeur authentique. Jésus a accompli la mission. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé à écrire sa lettre depuis Genèse. Et à la croix de Golgotha, il a fini sa lettre, il a mis le point. Amen. Mais la lettre ou l'ordonnance ne peut pas avoir de la valeur s'il n'y a pas la signature et les sceaux. Amen. Et le Saint-Esprit devrait venir après 10 jours de l'ascension de Jésus ou alors 50 jours de la mort et la résurrection de Jésus. Amen. C'est pourquoi Jésus, quand il ressuscite, il dit à ses serviteurs, recevez le Saint-Esprit, mais ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtis de sa puissance. Alléluia. Amen. Et quand la puissance de Dieu vient, il vient sur nous comme un manteau. Amen. Il vient sur nous comme un manteau pour être identifié. Amen. Identifié non pas par des hommes charnels, mais identifié par des êtres spirituels, des anges et des démons surtout. Amen. Amen. À cause de cette identité, les anges viendront au secours de toi chaque fois que tu seras en danger. Amen. À cause de ces revêtements qui t'identifient enfant de Dieu ou pas enfant de Dieu, les démons auront le choix, alléluia, de dire que c'est possible d'atteindre la personne parce qu'il n'est pas revêtu. Alléluia. C'est pourquoi dans les domaines de la délivrance, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la délivrance, mais les gens sont limités dans leur enseignement de la délivrance et du combat spirituel. Dans ce domaine de l'esprit du combat spirituel, les sceaux aussi, bien aimés, a de l'importance. Alléluia. Les sceaux a de l'importance parce que les sceaux identifient. Les sceaux protègent la marque. Les sceaux, c'est le label. Si vous avez les sceaux de Dieu, c'est que vous portez le label de Dieu. Vous êtes une marque déposée. Personne ne peut plus encore vous chercher l'appartenance sur vous. Alléluia. Ou déclarer sa propriété, d'être sa propriété. Alléluia. Donc malgré les faiblesses, si vous êtes la marque, vous êtes la marque, vous restez la marque. Amen. Amen. Vous pouvez subir l'oxydation. Vous pouvez subir la dégradation, mais vous restez la marque. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous êtes scellé. Vous pouvez expirer, mais vous restez la marque. Pourquoi? Parce que vous êtes scellé. Vous pouvez être dans la force comme dans la faiblesse. Vous êtes la marque, vous avez la marque parce que vous étiez scellé. Alléluia. C'est pourquoi à des fois nous avons des problèmes avec des gens qui n'ont pas de la maturité, qui condamnent souvent. Alléluia. Il dit que mais lui là on l'a vu hier en train de fumer, de boire. Mais aujourd'hui on le voit encore à l'église. Bien aimé, les choses de Dieu, Dieu ne se répand pas de
Alléluia. S'il a déjà choisi une personne, s'il a déjà scellé une personne, alléluia, tomber ou pas tomber, la personne reste la propriété de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi n'entrez pas dans toutes même les distractions de ce monde qui se passent dans nos réseaux sociaux. Laissez la justice à Dieu lui-même. Alléluia. Je ne serai pas là pour défendre quiconque, mais je dirais à un enfant de Dieu averti, cessez avec vos commentaires, cessez avec vos jugements. Alléluia. Surtout les jugements sur les condamnations. Laisse Dieu condamner. Alléluia. Toi, renseigne-toi, recule s'il faut reculer. Alléluia. Sortir s'il faut sortir, abandonner s'il faut abandonner. Alléluia. Parce que la Bible nous dit aussi, sortez du milieu d'eux. Mais le jugement, c'est à Dieu. Et demain, si cette personne est relevée, parce que la Bible dit, mon serviteur tombe cette fois, je le relève cette fois. Amen. Si le Seigneur relève sa personne, c'est à lui avec son Dieu. Mais ce n'est pas exemple à suivre pour vous, les serviteurs et servants de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la vie en Christ, c'est la vie qui dépend de l'onction. Amen. C'est la vie qui dépend de l'onction. L'onction, c'est comme de l'huile dans votre moteur. L'onction, c'est comme du carburant dans votre réservoir. Si vous trouvez votre réservoir, vous trouvez votre moteur, l'huile est partie. Le jour où vous démarrez, ça ne marche pas. Amen. Il vous faudra encore récupérer de l'huile. Alléluia. Alors aujourd'hui, pour récupérer de l'huile, la vie chrétienne, c'est comme une vie où nous sommes des vases. Nous sommes des vases en dessous des robinets. Alléluia. Et le robinet qui fait tomber de l'huile. Tu as pris beaucoup de temps de prier pour devenir ce que tu es. Alléluia. Mais il faut être jaloux de ce que tu as. Jaloux de ce que tu as. Jaloux de ce que tu portes. Alléluia. Parce que tu l'as eu difficilement. Alléluia. Mais si tu n'as pas d'intelligence, tu es dans la distraction, tu casses ta vase. Le récipient est cassé. Tout ce que tu as reçu pendant 12 ans, ça disperse. Les jours où tu vas chercher Dieu, alléluia, il te faudra encore travailler pendant des années pour récupérer la dimension que tu venais de vivre. Amen. Et maintenant, en ces temps-là, ça demande beaucoup de l'humilité, beaucoup de patience et beaucoup de persévérance. Si la personne n'est pas humble du fait qu'il a déjà perdu son onction, alléluia, il commence à faire travailler la chair. Alléluia. Il commence à faire travailler la chair pour convaincre les gens que l'onction existe encore. Or, l'onction est partie. Alléluia. Comme conseil à un frère qui a perdu l'onction, la marque de Dieu est sur toi. Tu restes enfant de Dieu. Si Jésus vient aujourd'hui, tu pars avec lui. Parce que ça ne change pas. Le préfet a déjà scellé. Alléluia. Le sceau est déjà là. Tu ne vas pas changer la valeur de ce document. Amen. Amen. Alléluia. Les sceaux, bien aimés dans le Seigneur, nous identifient dans les champs de Dieu. Et nous devons nous poser des questions si nous sommes déjà scellés ou pas. Nous devons nous poser des questions si nous portons la marque de Dieu ou pas. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, tous les êtres, tous les animaux, les arbres, qui aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, qui disparaissent et que le monde est en train de lutter contre la disparition de ces êtres-là, ils cherchent à les identifier partout où ils sont. Des animaux, des poissons, des arbres, amen, amen. Des oiseaux. Et dès qu'ils découvrent ces oiseaux, ils les marquent. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a des marques électroniques. Que cet oiseau-là, même dans un coin, il est identifié qu'il est dans un coin tel. Même s'il est en danger, il y a aujourd'hui des services mondiaux qui contrôlent des animaux en voie de disparition.
Amen. Pourquoi il contrôle les animaux en voie de disparition? Parce que ces animaux sont marqués. Amen. Donc la marque protège, la marque préserve aussi. Nous sommes appelés à voir la marque de Dieu pour être protégés et pour être préservés, pour nous préserver. Amen. La marque nous identifie. Et ces choses que je suis en train de dire, Dieu l'a utilisé même physiquement pour nous enseigner. On peut porter la marque comme bague, comme anneau. Amen. On peut porter la marque comme bracelet. On t'identifie à cause. On peut porter la marque comme patente. On t'identifie à cause de ça. Tu es un gendarme français à cause de ce qui est là. Et on peut porter la marque par sa carte d'identité. Vous êtes français à cause de cette carte. Mais vous qui êtes citoyen céleste, quelle est votre marque? Est-ce que vous portez la marque du ciel? Amen. C'est pourquoi nous disons que le Saint-Esprit est venu pour que nous puissions porter la marque du ciel. Amen. 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 À cause de la marque, les portes peuvent s'ouvrir devant toi. À cause de la marque, tu peux recevoir des considérations. À cause de la marque, tu peux aussi recevoir le mépris. Amen. Parce qu'aujourd'hui, à cause de la marque, il y a des bières qu'on considère comme des bières de clochards. À cause de la marque. Amen. Alléluia. Alléluia. Et tonton José Penda, Mikiti Siti Naba 8-6. Amen. Alléluia. Ami Kiti Siti Naba 19-16. Alléluia. Parce que Marc Yamasangana bato ba melango kaka eza bato ba jara ba kwitiwana. Amen. Donc cette marque là n'est même pas respectée dans la fête nous sommes kota exact. Amen. Yango mona cause ya marque aux porter. Yana bisika msumu ba yamba yo. Alléluia. Alléluia. À cause de la marque, tu seras identifié, surtout par les esprits. Amen. Amen. Moïse était un bébé. Un bébé. Et quand la fille du roi, de Pharaon, va le découvrir un bébé dans un panier, dans les eaux du Jourdain, elle crie, dit, oh, un bébé hébreu. Oh, alléluia. Amen. Elle crie, dit, un bébé hébreu. Pourquoi? Parce qu'elle portait la marque. Il portait la marque. Le bébé portait la marque de la circoncision. Amen. Amen. Quand la fille a regardé le bébé, elle a vu la marque de la circoncision qui depuis Abraham, alléluia, c'était le sceau qui les identifiait. Et c'était charnel. Alléluia. Amen. Et nous, aujourd'hui, notre sceau est spirituel. Amen. Amen. Et les ailes de Damas, qui est l'image du Saint-Esprit. Abraham, qui est l'image de Dieu. Le fils d'Abraham, qui est Isaac, qui est l'image de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu traite l'église comme l'épouse de Jésus-Christ. Abraham va dire à son serviteur, Eliezer, d'aller chercher une épouse pour son fils Isaac. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand Eliezer va arriver dans la ville où habitait la fille, il rencontre la fille, il certifie que c'est celle-là qui sera l'épouse de mon maître. La première des choses, il va lui donner le bracelet qui portait la marque de Isaac. Alléluia. Et lui, il est resté. Quand Rebecca va monter dans la ville, les gens de la ville vont commencer à regarder Rebecca différemment. Elle ne portait pas ça, mais elle commence à porter ça. Cela veut dire qu'il y a quelque chose. Quand elle arrive dans sa famille, on la pose la question, d'où vient ceci? Amen. Amen. Il dit, quelqu'un me l'a donné.
Cela veut dire je suis scellé. C'est à partir de ce jour-là que Rebecca est devenue l'épouse d'Isaac. Amen. Rebecca va présenter Eliezer qui est missionnaire. L'image du Saint-Esprit. Alléluia. À sa famille. Et il va donner les dots. Il va donner encore beaucoup de cadeaux à Rebecca qui va devenir différente de toutes les filles de la vie. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, c'est pour te rendre différent de tous les gens de ta génération. Je dis réellement en vérité, si vraiment le Saint-Esprit s'investit dans ta vie, il te rend différent de tous les gens de ta génération. Amen. Et en ce moment-là, tu deviens amoureux du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu deviens amoureux de Jésus-Christ. Et après quelques jours, la famille demande à Rebecca, pouvons-nous encore continuer et garder ces visiteurs parmi nous? Rebecca dit non, je suis pressé de partir. Ah, que cette fille qui décide d'abandonner sa maman chérie. Amen. Alléluia. Oui, parce qu'elle était révélée qu'il y avait la richesse quelque part. Amen. Et nous aussi, nous devons être prêts à abandonner ce monde parce qu'il y a une richesse quelque part. Nous n'appartenons plus à nos familles, nous n'appartenons plus à nos oncles, à nos tantes, à nos parents, mais nous appartenons à Christ maintenant. Et nous devons porter la marque de Christ. Alléluia. Amen. Chaque domaine a une marque. Ok. Il y a de ceux qui sont en train de travailler dans la chair et dans les esprits. Amen. Il mélange tout. Mais nous qui vous prêchons cette bonne nouvelle, nous vous prêchons que l'évangile de l'esprit et non plus l'évangile de la chair. Amen. 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 Mais il y a des doctrines sataniques qui viennent mélanger l'esprit des démons et la marque de la chair. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des tatouages. Les tatouages, c'est aussi le domaine de l'appartenance. Amen. C'est le domaine de l'appartenance. C'est vrai que beaucoup se font tatouer dans l'oyenge, dans le sentiment. Amen. C'est de l'ignorance que nous ne pouvons pas aussi condamner. Amen. Mais ça n'a pas de l'impact ni de l'influence. Les vrais tatous doivent avoir de l'influence dans ta vie. Amen. Les vrais prostituées, s'ils mettent son tatou ici, ça crie dans le monde du ténèbre. Il faut que les hommes riches viennent chercher ces tatous. Amen. Amen. S'il met son tatou là, les hommes riches du monde, de tous les coins du monde, seront secoués dans leur cœur pour venir chercher à découvrir ces tatous. Pourquoi? Parce qu'elle a sa mission. Amen. Amen. Et les grandes stars de ce monde, dans leur maison, dès qu'ils signent les contrats. Amen. Amen. Nous, Jésus vient signer, Abraham signait dans la chair. Amen. Amen. Et nous, Jésus vient signer en esprit. Amen. Mais le monde là, ils doivent signer sur toi. Il te montre tous les contacts, il te dit choisis une marque. Peut-être choisis un Dieu. Ton Dieu sera un perroquet. Ton Dieu sera un serpent. Ton Dieu sera un dragon. Et c'est lui qui va t'accompagner dans ce que tu fais. Et tu as la marque du dragon. Amen. Et yo pena lo yenge nga pena tia. Alléluia. Alors, maintenant les démons sont en train de sillonner, de chercher leur marque. Amen. Nous, chez nous, là-bas au pays, il y avait un moment, les sociétés de brasserie peuvent donner un concours. Il dit, ramenez-nous peut-être un sac de nos bouchons. Autant de kilos de bouchons, tu as autant d'argent.
tu vas aller chercher même des bouchons rouillés. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas aller les ramasser pour aller présenter et avoir de l'argent. Amen. Amen. Même des bouchons qui ressemblent. C'est pourquoi quand le diable envoie en mission sur terre, d'aller chercher d'autres personnes qu'il ne voit pas, il vient dans la salle d'église satanique. Il ne te voit pas. Il dit allez chercher mes hommes dans la ville, partout. Amen. Amen. Il viendra maintenant identifier la marque. Et il dit il faut frapper tous les récalcitrants. Toi, tu n'es même pas sataniste. Ok? Mais parce que tu portes la marque. Et l'esprit est en recherche des satanistes rebelles qu'on ne voit plus dans le loge. Amen.